Bonjour, donc nous allons arriver dans la dernière étape de création de notre Space Invader. Donc là, je vous remontre ce qui a été effectué quand on exécute la méthode, la scène principale main. Voilà, donc maintenant on va essayer d'améliorer un petit peu ce jeu pour le rendre un peu plus attractif. Donc là, ce que je souhaite réaliser, c'est un fond étoilé qui va scroller un peu plus lentement que les vaisseaux. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais créer une nouvelle scène. 2D scène, je vais mettre un nœud qui va s'appeler background. Je vais la sauvegarder en background. Voilà, je vais rajouter un sprite 2D à l'intérieur. Et là, je vais récupérer un fond étoilé qui correspond en fait à la hauteur de mon écran, c'est-à-dire 640 pixels, que j'ai réalisé avec Photoshop en faisant un Add Noise. Voilà, donc, comment j'ai réalisé le fond avec Photoshop? J'ai utilisé le filtre Add Noise et ça m'a créé un fond. Puis après, j'ai utilisé le filtre Levels et en jouant dessus, j'arrive à modifier en fait l'apparence de mon fond étoilé pour pas que ça soit trop fort. Puis je l'ai sauvegardé en PNG et puis je l'ai placé dans mon dossier Godot, de projet Godot. Ah, alors ensuite, je suis dans mon fond, je vais revenir sur la partie 2D. Et là, je vais aller sur la partie propriété texture, je fais un quick load, je prends mon fond étoilé et je vais le positionner en 0. Non, je vais le positionner plutôt en bas. Voilà, pour pas qu'on ait un. L'idée, c'est que. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que le fond étoilé descende de l'écran, puisque le vaisseau parte du haut. Et que mon vaisseau est censé avancer, donc le fond étoilé doit descendre. Et l'idée, c'est que. Alors là, ça va pas aller, parce que si je le fais descendre ici, ça va faire un trou. Donc pour compenser ça, en fait, je vais créer deux fonds étoilés en faisant un CTRL-C, CTRL-V. Ah, on peut pas faire un copier-coller. Bon. Alors je vais rajouter à la main, c'est pas grave, un sprite 2D à nouveau. Je vais aller dans texture, quick load, je remets le fond. Voilà. Et je le positionne exactement à la position entre les deux fonds. Donc l'idée, c'est que dans ma zone visible, quand ça va scroller, toute cette partie-là va descendre. Et quand mon image va arriver dans la position basse à 640 pixels, je vais la repositionner à 0. Ce qui fait qu'on ne va jamais avoir de fond étoilé vide pendant le scrolling. Donc là, ce que je peux faire, c'est associer un script à ma scène. Alors je vais l'appeler background.gd, pas de problème. Je vais utiliser le process et je fais un position.y. Comme je descends, il faut que ma scène, il faut que la position.y soit incrémentée, si je ne dis pas de bêtises. Alors je vais mettre 100 par exemple. Si position.y supérieure à 600 ou égale à 640 pixels, la hauteur de masse de mon écran de jeu, je repositionne Y à 0. Donc là, si je fais un test, regardez juste si c'est un fluide ou pas. On a un tout petit décalage à un moment donné, mais c'est à peine visible. Et je pense que ça vient du fait que mes objets ne sont pas parfaitement joints
mes deux sprites. Voilà, il y a un petit décalage, j'ai l'impression. Voilà, donc normalement, ça devrait être mieux. Alors, je vais tester. Voilà, on a une toute petite saccade à un moment donné, mais je pense que ça doit être bon. Voilà, donc là, j'ai mon fond étoilé. Je vais retourner dans ma scène principale et je vais rajouter en faisant ici instantiate child scene. Je vais prendre mon background. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas que le background soit en premier plan, il faut qu'il soit en derrière. Il faut que ce soit en fond, donc je pense que ça doit être. Il faut le positionner, oui, c'est ça. Parce que si on le positionne en arrière, tout en fin en fait de mon arborescence, il est considéré comme étant le dernier affiché. Moi, c'est pas ce que je veux que ça soit le premier. Puis après, par-dessus, on a le vaisseau, le score, etc. Donc là, je vais faire un test de mon jeu. Alors là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai déplacé le fond à la même vitesse que les vaisseaux. Donc ça, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais aller dans le script et je vais mettre par exemple 50. Je vais refaire un test. Voilà, donc là maintenant c'est bon, j'ai bien mon scrolling, ce qui rend le jeu un peu plus convivial. J'ai la musique, par contre je n'ai pas de menu pour démarrer le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle scène. Alors non, je me suis trompé, c'est pas un autre 2D. Ça sera un user interface et à l'intérieur je vais mettre un bouton. Je me mets sur la partie 2D pour pouvoir le positionner correctement. Ici je vais mettre play. Voilà. Et je vais mettre un label pour... bon, je fais une sauvegarde, je vais l'appeler menu. Et je vais rajouter un label. Voilà, create. Je positionne ici pour qu'on sache ce que c'est. Donc c'est un space invaders. Ensuite, je vais faire un alignement horizontal. Voilà. Et là, je regarde, on a la notion de thème, nouveau thème. Alors là, ce que je souhaite, c'est changer la police de caractère. Donc, j'ai été sur le site dafonte.com, je crois, et j'ai récupéré un fichier font qui s'appelle un TTF. Et je pense que c'est plutôt au niveau de la configuration du projet que je vais pouvoir lui dire, voilà, non, ça c'est GUI font. Alors on a le thème, ça doit être ça, custom font. Donc je récupère ma fonte. To start after restarting. Donc là,
je dois redémarrer Godot apparemment pour que ça soit pris en compte. Voilà, une fois qu'on a redémarré, on a bien la nouvelle police de caractère qui est intégrée au jeu. Et si j'exécute ma scène de menu, alors je vais regarder juste si je peux grossir la taille. Put thème, ça c'est bon. Variation. Matériel. Clip text. Ah, ça doit être label setting. Quick load, edit, label setting, font. Voilà, donc là je peux grossir ici. Ok, ça me va, je fais un test. Voilà, bien. Space Invader, play. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que il faut que mon jeu commence par ce menu. Donc, je vais aller dans les Project Settings et dans Run, je vais choisir la main scene comme étant le menu. Ok. Donc maintenant, quand j'exécute ici, ça exécute ma scène du menu. Et il faut juste que je raccorde le bouton play à la scène main qui contient le jeu. Alors pour pouvoir le faire, je vais créer un script correspondant à mon menu et au niveau du bouton, il faut que j'utilise par exemple le signal presse et à l'intérieur, je vais récupérer l'arborescence de mes scènes et je vais changer la scène par défaut comme étant la scène main. Donc là, si j'exécute mon jeu, voilà, donc là je peux faire la même chose avec la scène Game Over. Je vais mettre dans la partie 2D. Je peux rajouter un bouton. Ça, je peux déjà le grossir. Je vais aller dans l'inspecteur. C'était ça? Non, c'était pas ça. Si ça. Fonte. Et le bouton, je vais faire un restart. Et pareil que pour le menu, je vais créer un script associé au Game Over. Et quand je vais être dans le bouton, je vais regarder le signal presse. OK. Et je vais faire la même chose. Get tree. Change. Send to file. Et je vais sélectionner le main. Voilà, donc normalement, si on part là. Ok, donc là, normalement, tout est bon. Le jeu est terminé. Je vais juste faire un tour complet du jeu.
Voilà, le jeu est terminé. Bon, c'est une version qui peut être largement améliorée, notamment au niveau des ennemis. Je pense que c'est pas assez difficile. Donc typiquement, il faudrait faire en sorte que les vaisseaux ennemis tirent comme c'est fait pour le vaisseau principal. Il faudrait avoir peut-être différentes vitesses des vaisseaux ennemis. Il faudrait introduire des niveaux. Donc il faudrait, par exemple, je sais pas, avoir une espèce de variable ou un timer qui ferait évoluer le niveau tous les, je sais pas, 30 secondes ou autre pour que le jeu soit un peu plus difficile. En tout cas, le jeu est complet et réalisé.